Nous sommes au Club des Châteaux, un magasin, bar à vin, caviste. Et nous sommes en compagnie de Xavier Boireau, qui est le maître des lieux. Alors Xavier, ce soir, soirée un peu particulière. Expliquez-nous ce qui se passe. On a des gens qui sont en équipe là et qui semblent prêts à s'affronter. Que se passe-t-il chez vous ? On fait ce qu'on appelle un wine game. Donc c'est un jeu qui est basé sur la dégustation à l'aveugle de vin de France et du Portugal. Et en plus, on a un beeper, ce qui permet aux gens de jouer directement à chaque vin qu'ils dégustent sur l'écran, de voir des propositions, de voter et de voir en direct les points. Donc les gens gagnent des points. Et puis à la fin, on gagne une bouteille de champagne. Voilà. Donc les équipes dégustent dans le jeu 7 vins différents. Donc ça permet de marquer des points, de trouver, de ne pas trouver. C'est un peu un petit concours de dégustation. C'est un concours de dégustation interactif. Donc on a le vote électronique qui permet de le rendre beaucoup plus dynamique qu'un concours de dégustation habituel. En 1 minute, on choisit sa solution et on voit les points qu'on a gagnés, ce que les autres ont gagné ou pas, et on voit comment on est dans le concours. Et ça, c'est une animation que vous avez développée depuis longtemps ? Alors on le fait à Bordeaux depuis 8 ans maintenant, depuis 2013, 9 ans maintenant. Et on a la chance de l'avoir. On était les premiers à faire une dégustation sur ce mode-là avec du vote interactif. Et on a réussi à drainer là-bas à Bordeaux des très grands sommeliers, des gens qui avaient gagné des compétitions de dégustation. Bon, là-bas, on a 60 équipes à la fois quand on le fait, donc c'est en gros plus grand. Là, ici, l'idée, c'est de le faire dans le bar avec 7-8 équipes et de le reproduire, par contre, beaucoup plus souvent. Là, pour l'instant, on le fait un lundi tous les 15 jours. D'accord. Et c'est quelque chose qui rencontre du succès ? Alors, ça dépend des lundis, mais de plus en plus. Ouais. L'année dernière, on avait beaucoup de monde, enfin lundi, il y a 15 jours. Après, bon, il y a les fluctuations de toujours. Mais en fait, on était très contents parce qu'on avait des écoles de sommellerie qui étaient venues lundi dernier. Donc, on avait des pros, des amateurs, et ça permet toujours de faire un peu de friction sympathique entre les pros et les amateurs. Et combien ça coûte ? 8 €, c'est pas cher. On déguste 7 vins différents et on en a pour 8 €. 8 € par personne ? Absolument. Et on peut venir avec plein d'amis, on peut être... Voilà, alors l'idée c'est de faire des équipes de 1, 2 ou 3 maximum. Parce qu'après sinon c'est un peu la foire d'empoigne. Donc autour d'une table on peut se mettre jusqu'à 3. Et puis si on est plus, on fait 2 équipes. C'est simple. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Ouais. Merci, à bientôt. La tension est à son comble. Les équipes sont concentrées, on goûte, on se concerte, on se concentre, on essaye de trouver, on essaye de deviner, on essaye d'avoir la bonne réponse. Celui qui marque le plus de points gagne une bouteille de champagne. Ça n'est pas neutre, loin s'en faut, et les gens, on le voit, se prennent au jeu, se prennent à la dégustation et se comportent comme de véritables professionnels, de véritables sommeliers. C'est tout l'attrait de ce wine game qui a de grands jours devant lui, au sein du Club des Châteaux à Lisbonne. Nous sommes avec Aurélie. Aurélie est sommelière au Club des Châteaux. Aurélie, qu'est-ce que vous faites ? Ah, des huîtres. Qu'est-ce que vous pensez du wine game ? Vous avez déjà pratiqué ? Alors, juste en regardant un petit peu, parce qu'on ne peut pas être partout, mais c'est un jeu plutôt intéressant pour apprendre beaucoup de choses sur les vins, sur la culture des vins, non seulement. Donc c'est plutôt pas mal comme jeu quand même pour des novices. C'est assez agréable, mais même pour nous aussi, qui connaissons un petit peu le milieu, c'est toujours bien d'apprendre des choses. Et ça met une bonne ambiance, les gens se prennent au jeu ? Les gens se prennent au jeu, aiment beaucoup, et surtout quand il y a une bouteille de champagne à gagner à la fin, les gens s'y prennent beaucoup plus au jeu. Merci beaucoup Aurélie. La French Radio. Portugal.